La réalité, en 36. de changer le Premier ministre aujourd'hui n'est pas le sujet. Il y a un consensus pour dire qu'Elisabeth Borne est un grand serviteur de l'État qui a un charisme de bulot. Non, mais qui a pas mais qui a d'immenses qualités. Elisabeth Borne est une grande travailleuse qui a consacré sa vie entière à la fonction publique, au service de l'État, mais la remplacer ne changerait rien à l'équation. La réalité de l'équation, c'est qu'on est complètement en apesanteur. On déconne collectivement à plein tube. On est face à une crise macroéconomique majeure et on l'a cachée aux Français. Les Français attendent plus de social, plus de dépenses publiques alors qu'on est déjà et depuis longtemps au taquet. La réalité qui attend la France dans l'année qui vient, c'est une augmentation des taux d'intérêt avec une tension très forte sur la dette. C'est un ralentissement économique très grave. C'est une augmentation de beaucoup de prix et notamment des prix de l'énergie parce qu'on ne va pas pouvoir subventionner les prix de l'énergie pendant très longtemps. Et puis une augmentation assez forte du chômage car nous rentrons dans une crise grave et l'opinion publique française est probablement l'opinion publique dans le monde entier à qui on a le moins dit la vérité sur la crise qui arrive. L'opinion publique pense qu'en ayant voté comme elle a voté hier, on va pouvoir augmenter la dépense publique, augmenter le déficit budgétaire, tout ça avec de l'argent gratuit. Or, tout ça est terminé. Le nouvel état du monde depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est la stagflation, c'est-à-dire de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat et de la croissance à zéro, une guerre économique et technologique encore plus dure qu'avant. Nous ne rentrons pas dans un champ pavé de roses, nous rentrons dans 5 années d'une difficulté extrême et l'opinion n'a rien pigé. Car la réalité, c'est que l'opinion n'a rien pigé et pense que le président peut augmenter les déficits pour augmenter le pouvoir d'achat, alors que le pouvoir d'achat va baisser à cause de cette crise économique contre laquelle nous ne pouvons pas grand-chose parce que l'économie française ne s'est pas assez modernisée, elle n'est pas assez haut de gamme, contrairement à certaines économies qui sont devenues aujourd'hui ultra performantes, comme la Corée du Sud ou comme Taïwan, par exemple. Donc, on n'a pas dit la vérité aux Français. Donc, la douleur, elle est devant nous. C'est qu'il va falloir dire la vérité aux Français pour les faire sortir du déni de réalité. Et quand on va leur expliquer la réalité macroéconomique, ça va morfler. Si aujourd'hui, et je suis d'accord avec Virginie, si on avait une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est pas 89 députés RN qu'on aurait. C'est 150 ou 180. On aurait une augmentation de la crise économique et de la crise politique et de l'instabilité. Donc, dissoudre aujourd'hui est juste insensé et impossible. Et Virginie a raison, le président ne démissionnera pas, malgré le souhait de Jean-Michel Apathy. Mais écoutez, les amis, merci.